Salut à tous et bienvenue dans Netflix and Chill, l'émission qui vous propose un film à voir par semaine. Aujourd'hui, Le Dernier Train pour Busan de 상호연. Votre attention, s'il vous plaît. Pour votre sécurité à tous. Ce train ne marquera plus aucun arrêt. Nous allons directement à Busan. Sorti en 2016 en France, le film nous catapulte à Séoul en Corée du Sud où le jeune 서구. interprété par 공유. un jeune cadre dynamique de Startup Nation, ou le diable en personne comme j'aime à les appeler, a toutes les peines du monde à nouer un véritable lien avec sa fille, 수안. interprétée par... 김수안. Et comme le mec il est marié à son boulot et qu'il est présent approximativement tous les 38 du mois, la gamine n'a plus du tout envie de rester avec son père. Résultat des courses, elle est prête à taper la route Séoul-Busan, soit 325 km en train, pour donc rejoindre sa mère qui habite là-bas. La gamine, tu te rends compte à quel point elle est à bout? C'est un scandale! Voyant l'urgence de la situation, 서구. décide de prendre une journée off pour pouvoir accompagner sa fille qui est beaucoup trop jeune pour voyager jusqu'à Busan, malgré le fait que ce train risque probablement de les éloigner définitivement. Et là, tu le sens qu'il y a un truc méga violent qui va leur tomber sur le coin du rab. Là, ça pue du cul, mais violent. Une épidémie de zombies éclate et ce train qu'il déteste tant est probablement la seule et unique chance pour 서구. de protéger sa fille jusqu'à la base militaire de Busan où ils y seront en sécurité. Enfin, ça c'est seulement s'ils survivent. Deux raisons de regarder Le Dernier Train pour Busan, et là ça risque d'être extrêmement compliqué pour moi parce que des qualités, le film il a quasiment que ça. Mais si je devais en choisir deux, je choisirais probablement la réalisation qui est absolument dingue. Le film est une vraie dose d'adrénaline, malgré un premier acte qui est un peu long à se mettre en place. Mais c'est surtout dû au résumé du film qui spoil bien comme il faut, et c'est un peu le problème de ce genre de film qui se résume à une idée extrêmement simple. En fait, comme on sait déjà ce qui va leur arriver, on a envie directement de les voir rentrer dans l'action, et ça crée une espèce de frustration avec le spectateur. Mais alors par contre, une fois qu'ils ont passé la seconde, mon gars, accroche-toi à ton canapé parce que tu risques de t'en prendre plein la tronche. Et la seconde raison, c'est ce qui fait défaut au cinéma d'horreur hollywoodien depuis les années 80. Les personnages du Dernier Train pour Busan sont juste exceptionnels. Chacun d'entre eux va vous faire rire, pleurer, sauter de joie, angoisser, et ils sont tous, même les plus minimes, extrêmement bien développés. Mais le plus important, c'est que ces personnages représentent un schéma assez particulier, celui de l'enfant qui doit devenir guide. Dans l'idée, les personnages principaux, les héros, donc ceux qui prennent les décisions, sont représentés par les trois hommes. Le jeune 영국. interprété par 초이오 씨. la montagne 상화. jouée par 마동석. et bien évidemment, 서구. chacun de ces trois personnages représente une idée qui est de se battre pour l'avenir. 영국. Se bat pour sauver sa petite copine et donc sa future femme. Alors pour rappel, hein, on est en Corée du Sud. C'est absolument pas la même mentalité que chez nous. 상화. My boy, le meilleur personnage de tout ce film, se bat pour sauver sa femme enceinte, donc son enfant, et donc son futur. Et 서구. se bat pour protéger sa fille et donc son héritage. On a donc là les trois facettes d'hommes qui vont construire l'avenir. Le jeune gamin futur adulte, le futur père fougueux, toujours un peu enfant dans sa tête, mais qui pourtant a déjà un pied dans la vie active, et ce père censé accompagner les nouvelles générations. 서구. Évoluera d'ailleurs dans ce sens, c'est un peu le parcours initiatique du héros, et pour le coup c'est encore pire pour lui au vu de la révélation finale. Bien évidemment, toutes les femmes du film aussi portent ce message, et pour le coup j'ai préféré parler des hommes pour la simple et bonne raison que ce sont ces trois protagonistes qui font avancer le récit. Puis entre nous, c'est plus facile, t'évites de te paumer comme ça. Mais cette intention d'écriture n'est là que pour mettre en avant l'idée que les futures générations sont notre bien le plus précieux et qu'il faut les défendre, ce que feront les héros pendant tout le film. Nous, les pères, on se prend toujours des reproches parce qu'on travaille trop. Et il faut bien se sacrifier, j'ai pas raison. C'est quoi ce regard? J'ai l'air cool, c'est ça? Mais aussi en présentant des personnages qui, poussés égoïstement par leur désir de respirer 10 minutes de plus, seront un plus gros problème pour nos héros qu'une horde de zombies affamés comme les étudiants parisiens devant une soupe populaire. Qui a dit qu'on pouvait pas réfléchir devant un film de zombies? Je vous avoue que ça m'embête un petit peu d'en parler sous ce format pour la simple et bonne raison que spoiler un film d'horreur c'est pas du tout comme spoiler un blockbuster grand public. Ça va complètement vous ruiner l'expérience. Je vous laisse donc découvrir ou redécouvrir ce petit bijou du cinéma asiatique. Ah et au fait, un dernier petit détail, je le fais pas exprès mais sa suite Peninsula, elle aussi c'est une grosse merde. Sur ce, profitez bien de votre soirée Netflix and Chill, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film. Ciao!